Lors des dernières fêtes de Pâques, on a eu un nombre exponentiel de conversions, de baptêmes. Mhm. C'est quelque chose de formidable. La France renoue avec ses traditions. La France est profondément, qu'elle le veuille ou non, c'est ancré en elle. La France est profondément chrétienne et elle le restera. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Radouane Kourak. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et chroniqueur. Et Absolument. aujourd'hui, on se retrouve parce que vous sortez un nouveau livre intitulé Léon XIV, un pape pour un monde en crise. Donc à seulement quelques jours finalement des élections du nouveau pape. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé en fait à écrire ce livre et surtout comment vous l'avez écrit aussi rapidement? Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Comment on écrit un livre aussi rapidement après la nomination d'un nouveau pape? En effet, Léon XIV a été élu le 8 mai dernier. Et seulement quelques jours après, j'ai réussi à publier un livre. Comment on fait? J'étais à Rome au moment du conclave. J'ai toujours aimé le Vatican, l'univers du Vatican, l'univers des papes. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc dès lors que Léon XIV a été élu pape, je me suis tout de suite plongé dans la presse péruvienne. On y reviendra, mais c'est quelqu'un qui a une grande histoire avec le Pérou. Et je me suis appuyé sur le témoignage de cardinaux, le témoignage de ceux qui l'avaient connu à Rome, des gens avec qui j'ai échangé, mais également en me plongeant dans les archives, dans sa vie. Ça a été un travail de fourmi, puis ça a été un travail de recherche, de compilation d'informations, ensuite de vérification, puis d'échange pour recueillir du témoignage, et enfin d'analyse sur les positions de ce pape qui se revendique lui-même augustinien de l'ordre de Saint-Augustin. Et le simple fait qu'il se revendique de Saint-Augustin en dit long sur le pontificat à venir, mais on aura l'occasion de le développer. Alors du coup, votre motivation première, parce que du coup vous avez été un petit peu visionnaire, vous avez commencé à écrire le livre, j'imagine, avant l'élection. Enfin, j'ai commencé d'abord à écrire sur le conclave, sur la mort de François, sur le Mhm, bilan de François. mhm. Mais je n'étais pas dans le secret des seigneurs, ou plutôt dans le secret des cardinaux. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Vous savez, c'est très très grave, les fuites. Il y a certainement des fuites, mais si un cardinal pardon, se fait prendre en train de sortir des informations ou de les donner, ça peut avoir des conséquences très dramatiques sur lui et son avenir au sein de l'Église catholique. Mhm. Donc j'ai d'abord fait des recherches sur les favoris. Aucun des favoris n'est ressorti. Je crois qu'en France, il y a uniquement le Figaro qui avait rapidement abordé Robert Prévost, qui deviendra Léon XIV par la suite. Mais il n'était pas du tout favori. Pour le Pérou, il était favori, mais c'était plus un choix affectif, car ça a été un prêtre très important au Pérou. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu, ce nouveau pape? Qu'est-ce que vous avez Oui, trouvé dans vos recherches? Qui est-il? c'est un pape. Alors c'est un pape monde. C'est un pape, c'est complexe. C'est un homme qui vient des États-Unis. Il a grandi à Chicago. Il est américain. Il a une ascendance française, italienne. C'est même un cousin germain d'Édouard Philippe, de Catherine Deneuve. Tous les généalogues du monde se sont directement penchés sur sa généalogie. C'est passionnant la généalogie. Ça me permet de découvrir des choses fabuleuses. Et c'est un homme du Sud. C'est un homme de l'Amérique du Sud. C'est un homme qui, très jeune, a été envoyé au Pérou pour réaliser bah, du coup, sa mission dédiée à Jésus, sa mission dédiée à Dieu. Il a été nommé pape d'abord dans le sud du Pérou, puis dans le centre du Pérou. Mais le Pérou, fondamentalement, c'est sa vie. Il arrive à Rome seulement à la fin des années 90 et c'est un déchirement pour lui d'arriver à Rome avec toutes les responsabilités qu'il va occuper. Préfet jusqu'à devenir cardinal. C'est François qui l'a fait entrer au conclave. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais vous n'êtes pas sans savoir que François a totalement refait le collège de cardinaux en nommant principalement des papes libéraux et des papes progressistes pour un peu sécuriser bah, la succession, contrairement à ses prédécesseurs, je pense à Benoît XVI ou à Jean-Paul II, qui eux étaient plutôt dans une logique d'équilibre, mettre des conservateurs, des traditionalistes, des libéraux, des progressistes. François avait vraiment verrouillé la chose. Est-ce que le pape Léon est un progressiste? Fondamentalement, oui, mais c'est à modérer tout de même. Mhm. Oui, c'est une question qu'on a beaucoup vu revenir. Les gens se posent beaucoup la question, quel type de pape
il va être, vous parliez d'un pape monde, vous en parlez également dans votre livre. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce terme de pape monde? C'est un pape monde, c'est un pape aux différentes identités. Quand on est pape de toute l'Église, du monde entier. C'est un homme du sud global. D'abord, il se revendique de Saint-Augustin. Saint-Augustin est né dans l'équivalent, je crois, de Soukaras en Algérie, bien avant que l'Algérie existe. Saint-Augustin a vécu à une époque où l'Algérie n'existait pas et n'avait pas les frontières qu'elle a aujourd'hui. Il est mort, je crois, à Annaba ou à Constantine en Algérie. Et pour revenir à Léon en lui-même, il est américain. Son père, son père a été un grand militaire, une grande carrière. Il a débarqué sur les plages de Normandie pour libérer la France. Il a des origines italiennes et françaises. Et surtout, le Pérou, c'est sa vie. Le Pérou, c'est toute sa vie. C'est-à-dire qu'il est davantage péruvien qu'américain. On l'a présenté, on a dit que c'était le premier pape américain de l'histoire. Mais c'est aussi le premier pape péruvien de l'histoire. Il a acquis la nationalité péruvienne il y a quelques années. Et la nationalité, moi, je fais partie de ces gens qui considèrent qu'une nationalité, ce n'est pas un simple bout de papier. La nationalité, ça dit quelque chose de fort. C'est un engagement, c'est une adhésion à la nation, à des valeurs communes. Et lui est passionnément, profondément péruvien. Donc il est autant péruvien qu'américain. Et toutes les raisons que je viens de vous évoquer, ça fait de lui un pape monde. Un pape qui connaît le monde. Un pape qui, lorsqu'il était préfet au Vatican, a agi sur des sujets centraux. Je pense à des polémiques qu'il y a eu, notamment liées à des scandales sexuels dans l'Église en Suisse, mais également du côté de l'Amérique du Sud. C'est un homme qui a une connaissance assez globale, mais c'est un homme vraiment attaché au Sud global. Mais c'est la revanche du Sud global. De toute façon, on avait eu François pour l'Argentine. Aujourd'hui, on a Léon XIV pour le Pérou. Mais c'est aussi la revanche de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Justement, vous avez consacré tout un chapitre sur ses origines américaines. Quel est son rapport avec les idées de Donald Trump notamment? Ah, c'est compliqué. Léon XIV, c'était un électeur républicain aux États-Unis. Je ne sais pas pour qui il a voté, mais il a été inscrit aux élections de mi-mandat. Je crois que c'était pendant le 2016. Ouais, ça devait être en 2018. Il a voté aux élections de mi-mandat en s'enregistrant comme électeur républicain. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 nuances de républicains et de démocrates aux États-Unis. C'est les deux grands partis qui façonnent la vie politique américaine. Mais c'est un homme qui a pris beaucoup de distance. On l'a vu récemment avec Jill Evans, le vice-président américain. C'est important de le souligner, Jill Evans, c'est la dernière personne que François a vue. Le dernier dirigeant, pardon, que François a vu. Parce que Jill Evans rencontre François et le lendemain, François décède. Pour revenir à ses rapports avec l'Amérique de Donald Trump, je pense que ça va être assez compliqué. Trump a dans un premier temps exprimé sa grande fierté d'avoir un pape américain, alors que Léon XIV ne se revendique même pas américain. Bien qu'il l'ait de fait, de soi, il a grandi aux États-Unis, il est américain, il a la nationalité américaine. Et il a eu un petit clash quelques semaines avant son élection. Il avait réagi aux propos de Jill Evans, appelant à la charité. Pour lui, la charité, ça ne peut pas être une charité sélective. Soit on pratique la charité avec tout le monde, soit on ne la pratique pas. C'est une vision plutôt progressiste et libérale de l'Église. Il appelait également à la charité avec les migrants. Là où Jill Evans, c'est plutôt dans l'optique de mener une politique migratoire ferme et dure. Mais parce que les Américains l'ont voulu. C'est la volonté du peuple américain. Et ses rapports avec Donald Trump, on a Bannon et on a 2-3 autres conseillers de Donald Trump qui l'ont tout de suite qualifié de pape woke, de pape marxiste et woke. Alors, je ne crois pas que le pape soit marxiste. Je ne crois pas qu'il ait évoqué des questions économiques, des questions de partage, ou alors de fait l'Église est marxiste. Et pour revenir au wokisme, je pense que c'est plus compliqué que cela. Par exemple, pour lui, la vision du mariage, la tradition du mariage, c'est un homme et une femme. Sur la fin de vie, je crois que c'est un sujet sur lequel il va être attendu par les catholiques, par les chrétiens du monde. Je crois qu'il a exprimé des positions qui nous laissent quand même plutôt optimiste. C'est un homme qui est attaché à la vie, qui est attaché à la tradition, mais c'est un libéral. Mais c'est un libéral pourquoi? Parce qu'il vient du Sud. Il est beaucoup plus proche des pauvres et il a consacré toute une partie de sa vie d'homme d'église au Pérou aux pauvres. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est trop tôt pour dire s'il est woke ou non.
Moi, à titre personnel, je ne pense pas que c'est un pape woke quand on voit les premières annonces et les premières décisions qu'il a prises en tant que pape. C'est un pape qui est attaché à la liberté d'expression, certes, à la liberté humaine. Mais François disait qui suis-je pour juger? Je pense qu'il est davantage de la logique qui suis-je pour juger que Mhm. de la logique d'interdire pour interdire. Mais c'est un homme attaché aux traditions parce qu'il est augustinien. Mhm. Mais le pape François était aussi catégorisé de pape woke. Est-ce que Oui. c'était un fait? Bah, là c'est différent. Là, on peut parler de pape woke. Mais moi, pour moi, je suis très critique du wokisme. J'avais fait il y a quelques mois une interview justement ici, chez Omerta. C'est toujours un plaisir de venir chez Omerta. C'est un média que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, oui, le pape François, je ne sais pas si vous pouvez le catégoriser de pape woke ou non, mais en tout cas, c'est un pape ultra progressiste. Mhm. François, c'est regrettable, mais il aura davantage été le pape de tout le monde, sauf des chrétiens. Ça a été le pape de tout le monde, sauf des catholiques. Il s'est davantage soucié des migrants, des problématiques aux quatre coins du monde, mais il s'est très peu soucié, finalement des catholiques qui en étaient pourtant demandeurs. Justement, est-ce que c'est un point un peu trouble, je pense, pour grand nombre de personnes? Est-ce que le pape, aujourd'hui, représente vraiment l'Église dans son entièreté, y compris ce qu'on peut appeler les traditionnels, qui, eux, se sentent quand même souvent oubliés? Oui, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Le pape, c'est un homme qui n'est pas dans la complaisance, c'est un homme qui est dans le compromis, en tenant compte de toutes les sensibilités au sein de l'Église catholique. C'est un homme qui est avant tout attaché à la liturgie et à la tradition. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de traditionalistes. Je crois que quand tu parles de traditionalistes, on peut directement faire référence peut-être aux messes tridentines. Et messes tridentines qui ont souvent été mises de côté dans l'église catholique, malheureusement. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous célébrez un mariage, si vous voulez célébrer ce mariage en latin, il faut une autorisation, il faut des autorisations, c'est toujours très compliqué, l'évêque, l'archevêque, ça ne facilite en rien la chose. Mm. Je ne sais pas s'il y aura de l'évolution demain à ce niveau-là, mais en tout cas, je ne pense pas que la condition des traditionalistes va se dégrader, car je crois que c'est quand même un homme qui est attaché au compromis et à la liturgie dans son ensemble. Et il sait, je pense, qu'il a besoin des traditionalistes, surtout quand on voit l'expansion et l'explosion de ce rite. Les gens ont envie de revenir à la tradition. Mais comment, du coup, on peut expliquer ce sentiment de la part des tradis d'être mis de côté ou oublié? Comment on Il peut est expliquer totalement ça? légitime, par exemple pour la raison que j'ai évoquée vis-à-vis du mariage, Mhm. mais surtout ils ont le sentiment d'être des chrétiens de seconde zone, des chrétiens qu'on caricature, des chrétiens qu'on laisse sur le côté, parfois même des fous, parce qu'ils sont attachés à la tradition, des réacs même parfois. Or, il n'y a rien de plus beau qu'une messe tridentine. Moi, j'ai l'habitude d'assister à des messes en latin. Plusieurs églises dans Paris et même de plus en plus d'églises en France le proposent. C'est magnifique la liturgie tridentine, c'est formidable, c'est quelque chose de magnifique. Et cette tradition, aujourd'hui, on a besoin, les gens, les Français, parce que je parle de l'Église française, et au-delà, les chrétiens du monde ont besoin de ce retour à la tradition, de ces valeurs-là. Et je comprends que ça puisse être compliqué de se sentir mis sur le côté. Dès lors que l'on veut établir une démarche, un mariage, demander une autorisation, organiser quelconque cérémonie ou autre, une autorisation. Pourquoi toute cette complexité? Ne sont-ils pas de simples chrétiens? Mhm. On sent que quand vous parlez de la messe traditionnelle notamment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelle a été ou quelle est aujourd'hui encore la place de l'Église et de la tradition dans votre vie, dans votre Ah, jeunesse? je ne suis, moi, je suis un enfant du territoire de Belfort, des zones très rurales, très reculées de la France, des endroits. C'est un formidable département, le territoire de Belfort. C'est un endroit qui est très reculé. Finalement, ce n'est pas la France des capitales, la France de la capitale, pardon, la France des métropoles, cette France de laquelle il y a plein d'activités. Et de plus en plus, on observe dans les zones ultra rurales un retour à la tradition. Moi, je viens d'un environnement plutôt, comment on pourrait le qualifier? J'ai grandi dans une culture, dans ma famille, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans. Du côté de mon côté paternel, du côté de mon père, j'ai côtoyé beaucoup de personnes descendant de la culture arabo-musulmane.
Du côté de ma mère, c'est différent. Ma mère étant française, il y avait beaucoup plus de catholiques. Mais je suis la construction finalement de ce melting pot. Et lorsque j'ai décidé de m'engager davantage pour la défense de la France, de sa civilisation, de sa culture, lorsque dans les médias, je prends position tous les jours à des heures de grande écoute pour défendre la France, défendre ses valeurs, défendre ses traditions, pour moi, c'est inconcevable de scinder et de séparer l'Église de la France. Parce que pour moi, l'Église, le christianisme, le catholicisme a construit la France. Dès le baptême de Clovis, on entre dans une nouvelle ère finalement. La France est indissociable de l'Église. Les églises, il y en a partout en France. Et c'est tellement triste de voir ces églises abandonnées, délaissées, vides, avec des panneaux. Honte à nos gouvernants de mettre des panneaux devant nos églises. L'église a besoin de dons. Aider l'église, ça devrait être à la France. La France, aujourd'hui, n'est pas du tout reconnaissante pourtant envers l'église et envers tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a apporté à la France. Maintenant, pour répondre à la question que vous m'aviez posée initialement, sur mon cas personnel, oui, il m'arrive d'aller à des messes tridentines. C'est quelque chose qui m'apaise. Je trouve que c'est formidable, la tradition, l'apaisement et ce retour à la tradition. Et il n'y a pas un endroit où je me sens mieux que dans une église et pendant une messe tridentine. Vous parliez justement aussi de ce regain de la tradition, des croyances, de la pratique en milieux ruraux. Omerta est en train de faire un nouveau documentaire justement sur cette renaissance de la tradition, Bravo. la survie des tradis en France. Comment vous avez pu constater ce phénomène de regain de la tradition ? Il y a de plus en plus de demandes pour le pèlerinage de Chartres. Je connais les organisateurs, j'ai des amis parmi le bureau organisateur. Ils me disaient encore ce matin que les inscriptions étaient closes à quelques semaines début du pèlerinage. C'est quand même formidable. On a de plus en plus de catéchumènes. Lors des dernières fêtes de Pâques, on a eu un nombre exponentiel de conversions, de baptêmes. C'est quelque chose de formidable. La France renoue avec ses traditions. C'est la fin, je dirais, du nihilisme. Le nihilisme, cette idéologie, cette doctrine qui te vise à ne plus croire en quoi que ce soit. On ne croit en rien, le monde est fade, le monde est triste, plus rien n'existe, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a que le monde que l'on voit, le monde que l'on vit, et il n'y a rien d'autre. Et je pense que les Français ont un fort besoin d'identité et de retour à la tradition. D'identité, pourquoi ? Parce que profondément, les Français de toute confession sont profondément attachés à l'identité chrétienne. Tout dans nos vies. La France est profondément, qu'elle le veuille ou non, c'est ancré en elle. La France est profondément chrétienne et elle le restera. C'est une funesterie de dire que la France est laïque. C'est quelque chose qui me fait m'arracher les cheveux. Ça me rend dingue d'entendre que la France est laïque. La France n'est pas laïque. La France est chrétienne. La République est laïque. C'est le sens de la nuance, c'est très important. Et tous ces jeunes, c'est formidable. C'est simplement des jeunes qui ont envie de revenir à la tradition, qui sont fiers, qui ont envie de renouer avec leur culture. On le voit avec les influenceurs musulmans et les influenceurs juifs, notamment. Il y a de plus en plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux juifs. Et en plus, je suis très ami avec, je le salue, Mendel Narboni, qui est un influenceur juif qui fait un travail formidable, qui montre comment on pratique sa religion au quotidien. Il y a des influenceurs musulmans qui montrent comment ils pratiquent leur religion au quotidien. Mais il y avait un manque et une demande d'information sur la pratique chrétienne, sur la vie chrétienne. Et de plus en plus de jeunes ont envie de revenir à cela. Il y a une fierté. Je ne connais pas un musulman qui n'est pas fier d'être musulman. Je ne connais pas un juif qui n'est pas fier d'être juif. Être chrétien, aujourd'hui, on a le sentiment, pendant trop d'années, ça a été quelque chose de honteux. Et on ne peut que se réjouir de la fierté et de ce retour à la tradition et de ce retour aux valeurs qui ont fait la France et aux valeurs de notre identité qui est chrétienne et européenne. Oui, vous parliez justement un petit peu de cette presque honte finalement d'être chrétien. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Écoutez, c'est le piège peut-être de la culture, peut-être de la laïcité. La loi de 1905 sur la laïcité, elle n'a rien fourni de positif. Elle a simplement créé des contraintes pour l'Église catholique. Elle a créé des contraintes pour l'Église, elle a décidé de tout scinder, d'abandonner l'Église. C'est un divorce brutal, mais un divorce sans consentement en fait. La France a divorcé avec l'Église, mais ce n'est pas un divorce. La France a abandonné l'Église, a abandonné sa tradition et a abandonné ce qui a fait la France. Jean-Paul II, au Bourget, disait « France, fille aînée de l'Église, es-tu encore la fille aînée de l'Église ? As-tu trahi ton baptême ?» Oui, la France a trahi son histoire chrétienne, la France a trahi toutes ses valeurs.
Et il est là le drame. Et comment on en est arrivé à là, comment on en est arrivé là, pardon, c'est en plusieurs étapes. On a créé une loi, la loi de 1905, une loi ni plus ni moins que pour emmerder l'Église. Mais je crois que les Français vivaient bien mieux lorsqu'il y avait ces dogmes et ce contrôle par l'Église, qui n'était qu'un contrôle finalement que consultatif. L'Église émettait des recommandations et on aurait pu aller vers ce système généralisé où l'Église allait continuer à émettre des recommandations tout en prenant de la distance sur l'État. Mais l'État n'avait pas forcément besoin de se séparer et de se scinder de l'Église. Moi, j'aime beaucoup le système de l'Alsace-Moselle. Vous savez, il y a un concordat. C'est l'État qui finance les églises et qui finance également le culte juif. Pourquoi pas ne pas l'étendre au national? Non seulement ça permet de contrôler l'Église, souvent, pour caricaturer les chrétiens, on dit qu'il y a des scandales, on dit qu'il y a des dérives. Bah, si l'État finançait, il n'y aurait plus de dérives. Moi, j'ai la solution à toute cette gauche bien pensante qui explique que tout va mal dans l'Église. Bah, financer l'Église, contrôler l'Église. Les chrétiens sont des gens formidables qui sauront s'adapter. Or, aujourd'hui, on leur a tout pris. La loi de 1905 a surtout été faite pour emmerder les chrétiens. On dit que c'est la loi sur la liberté du culte et la liberté de ne pas avoir de culte, de la pratique ou de ne pas pratiquer. C'est surtout une liberté qui incite les gens à ne plus pratiquer. C'est une loi totalement nihiliste. Hmm. Du coup, malgré tout ça, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le christianisme est encore indispensable à la France? Oui, et puis on le voit avec les conversions. Mais tout dans la France est chrétien. Notre système de providentiel, la sécurité sociale, c'est un système basé sur la charité finalement. Tout le monde finance, tout le monde contribue à ce système. Les plus riches, je paye beaucoup d'impôts. Les personnes les plus riches contribuent à ce système. On paye même un peu trop d'impôts en France, mais c'est un autre débat, vous me réinviterez. On en reparlera, on fera un débat économique cette fois-ci. Mais en France, personne n'est laissé sur le carreau. Personne n'est laissé sur le carreau. La réelle charité, c'est réellement de s'occuper de sa famille, de son voisinage, de son quartier et du mendiant au coin de sa rue. Ensuite, le migrant et tous les autres problèmes de la planète, ça vient après. Ça vient une fois qu'on a potentiellement résolu les problèmes autour de chez nous, qu'on a fait preuve de charité autour de ses choix. La France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde et on a d'abord vocation à s'occuper de notre environnement direct. Et ensuite, le reste interviendra. C'est ça la charité. C'est pas ne pas faire preuve de charité que de ne pas vouloir accueillir. Aujourd'hui, on a trop accueilli en France. Occupons-nous d'abord de ceux qui en ont besoin et des vrais nécessiteux, ceux qui sont en bas de nos immeubles, au coin de nos rues. Ah, c'est marrant que vous parliez de l'aspect de la gauche et de la droite. Finalement, il y a de la politique évidemment aussi là-dedans. La figure du traditionnel en France est souvent rattachée, de manière un peu caricaturale, à la personne aussi d'extrême droite. C'est-à-dire qu'un tradi est forcément d'extrême droite. Mais c'est quoi l'extrême droite? Je ne sais pas c'est quoi l'extrême droite, moi. On parle d'extrême droite aujourd'hui, c'est quoi l'extrême droite? Ces mots veulent tout et rien dire. Parce que moi, je vois bien les sous-entendus, et ce n'est pas vous que je vise, mais les sous-entendus des médias quand ils parlent d'extrême droite. Ils parlent d'extrême droite pour qualifier le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. L'extrême droite, c'est des systèmes oppressants, des systèmes oppressifs qui font preuve de terreur et qui terrorisent la population et qui sont totalement liberticides. Le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. Éric Zemmour, c'est quelqu'un de la droite dite peut-être radicale, de la droite dure, mais ce n'est pas quelqu'un d'extrême droite. C'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire, extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Et c'est la plus grande des caricatures que de vouloir dire que les traditionalistes seraient des gens d'extrême droite. Parce que les gens qui disent ça ont aucune considération pour ce qu'ils appellent extrême droite. C'est simplement de la caricature, et c'est ni plus ni moins que pour caricaturer les chrétiens. Il n'y a pas une religion en France qui est autant caricaturée, insultée ou moquée que le christianisme. J'ai le sentiment que tout a été mis en place ces dernières années en France pour rendre le christianisme et les catholiques ringards. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça au christianisme? Le christianisme a bâti la France. Comment on en est arrivé à là? Comment tout à l'heure on parlait de wokisme? Là, on est réellement tombé dans le piège woke. On a rendu ringard le catholicisme, les chrétiens et l'Église. C'est devenu quelque chose de ringard. Quand on met un chrétien aujourd'hui dans un film ou dans une série, et il y en a de moins en moins, c'est pour se moquer de lui, pour dire c'est un traditionnaliste, c'est un réac, c'est un conservateur. On ne fait pas ça, je crois, avec les juifs, avec les musulmans. Et tant mieux. Il ne faut pas caricaturer les gens.
Pourquoi du coup? Comment vous expliquerez du coup ce Bah, phénomène j'explique que c'est un long cheminement. C'est un cheminement à la fois woke, à la fois ultra progressiste, un cheminement qui vise à tout abandonner, à tout arrêter, à tout stopper, à rompre violemment et brutalement avec son histoire. C'est tout ce cheminement qui nous conduit à l'abandon de nos valeurs, de notre tradition. Et je crois que ça a arrangé quand même bien pendant des années la classe politique d'avoir des gens qui ne croyaient plus en rien, qui ne pensaient plus rien et d'avoir des gens soumis finalement à un système unique de pensée dans lequel on ne pouvait plus dire grand-chose, dans lequel la seule voie, la seule issue était celle de la voie unique, celle peut-être de l'athéisme, de l'abandon de tout, du nihilisme. Et c'est tranquillement un chemin. Dans un premier temps, on a d'abord censuré, et aujourd'hui, on en est carrément arrivé à la caricature et à la moquerie. Hmm. Vous parliez aussi du rôle de l'État dans tout ça, qui a prôné la laïcité. De ce que vous nous dites, c'est aussi pour ça que vous pensez qu'on en est arrivé aussi à cette fragilité sur le christianisme. Ça a été, selon vous, du coup, provoqué en grande partie à cause de l'État qui s'est détaché de l'Église et qui a trop prôné la laïcité. Absolument, ben absolument. La laïcité, elle n'a créé que de l'athéisme et l'abandon de tout. En fait, c'est très simple. Si vous ne croyez, vous n'avez pas de religion, bah, en fait, vous ne croyez en rien du tout. Les gens ne croient même plus en la France. Les gens ne croient même plus en la civilisation européenne, en la civilisation chrétienne, aux traditions françaises, à l'histoire de France. Les gens ne croient plus en rien. Et ça a été le piège. La laïcité, initialement, peut-être que ceux qui l'ont fait pensaient faire quelque chose de bien. Peut-être que consciemment, ils voulaient torpiller l'Église pour la rendre plus faible, alors que c'était la dernière chose qui unissait les Français. En France, vous pouvez être noir, blanc, d'origine arabe, d'un milieu social quelconque, de riches, pauvres, de venir de l'Est, de l'Ouest, d'une zone rurale, de Belfort, de Paris, de Marseille. Il y avait quand même un socle de valeurs qui était fondé autour du christianisme. Et aujourd'hui, plus rien ne nous unit. Tout a été fracturé, tout a été abandonné. Et du coup, on reparlait de ce regain, ce renouveau, cette envie de revenir à la Bah, tradition. c'est simple, les Français, et particulièrement les jeunes Français, c'est Salomé Saké, je crois, qui disait, pour une fois, on va citer Salomé Saké, ma génération va sauver le monde. Moi, je crois que notre génération va sauver le monde. Il y a de plus en plus de traditions, de conversion, pardon, au catholicisme. Je crois que simplement, un retour à l'identité, un retour aux valeurs fondamentales, un retour, une envie d'identité et de fierté. Tout à l'heure, on parlait des influenceurs juifs, des influenceurs musulmans. Ils sont tous fiers d'être juifs, d'être musulmans, mais les chrétiens n'avaient pas l'occasion de le dire. Et c'est formidable qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes, des gens qui reviennent à la tradition et qui disent: je suis français, je suis fier d'être français, je suis fier d'être chrétien, parce que tout est lié. La France, pour moi, la France et le christianisme, c'est indissociable. La France, pour moi, est toujours la fille aînée de l'Église. Hmm. Et vous en parliez tout à l'heure, on a remarqué les églises qui se remplissent petit à petit. Il y a aussi du coup cette question des réseaux sociaux, même les prêtres aujourd'hui, de plus en plus de prêtres ont leurs abonnés, leurs fidèles, ils entretiennent leur compte Instagram, ils expliquent les gros points de la tradition, ils montrent aussi comment ils vivent. Tout ça, c'est les éléments qui montrent qu'il y a une envie de retourner à la tradition, mais quelles sont selon vous les actions qu'il faut faire aujourd'hui pour réussir ce retour à la C'est tradition particulièrement complète? vrai ce que vous dites. Vous allez à Saint-Eugène, dans le 9e arrondissement de Paris, à 11 heures le dimanche, l'église est pleine à craquer, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Il y a quelques années, c'était devenu inconcevable. Enfin, il y a quelques années, il y a très longtemps, c'était la norme. Ensuite, pendant près d'un siècle, ça a été la norme, ça a été les églises vides. Et là, il y a un retour à la tradition. Les leviers à mettre en place, bah, c'est de continuer à faire ce que font beaucoup de ces influenceurs. Je pense que le combat se gagne également par le numérique. Aujourd'hui, on a des outils formidables. Aujourd'hui, vous faites un média en ligne et c'est un super média. Vous avez près de 430 000 abonnés. D'ailleurs, moi, je ne regarde que vos documentaires. Je suis journaliste, je fais de la télévision, mais je regarde très peu la télévision. Et Internet, les réseaux sociaux sont de magnifiques outils de communication. C'est formidable ce que fait frère Paul Adrien, ce que faisait le père Mathieu, ce que faisaient tous ces influenceurs, tous ces gens qui prônent un retour à la tradition. Mais la tradition, là on parle de christianisme, on va un peu s'éloigner du sujet, mais la tradition ce n'est pas que ça. Il y a deux choses à faire renaître. Le patriotisme, l'amour de la France, parce que ça c'est ce qui devrait nous unir tous. Les gens, je ne suis pas pour forcer les conversions ou forcer les gens à croire en quelque chose qu'ils ne croient pas. Si les gens n'ont pas envie de croire en Dieu, tant mieux. Mais Ils ne ne peuvent plus, pas renier voilà, ne mais ils plus ne peuvent avoir pas honte. renier l'héritage chrétien de la France. Hmm. Si quelqu'un n'a pas envie de croire, libre à lui.
libre à lui. Mais l'héritage chrétien de la France, c'est une autre chose. C'est les valeurs, c'est ce qui fonde notre socle commun et c'est ce qui devrait nous unir tous ensemble. Donc continuer à développer, à pousser la parole, à la pousser encore plus loin sur les réseaux sociaux, mais également écrire des livres, écrire des ouvrages, travailler. Bravo pour le reportage que vous faites, pour ce Merci. documentaire. Continuez à faire de la métapolitique, continuez à informer. Et c'est indissociable. Et vous verrez que plus il y aura en France un retour aux traditions, plus il y aura un regain de patriotisme. Parce que ça va ensemble, c'est indissociable. Eh bien, Radouane, merci pour ces belles Merci, paroles, Julie. pour votre expertise. Et on rappelle du coup votre livre Léon XIV, un pape pour un monde en crise, est déjà disponible sur l'application Omerta. Donc le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et donc il est déjà possible de l'acheter sur notre site. Absolument. Bah, merci à vous, on espère vous retrouver bientôt. Merci, Julie. Et puis je vous remercie, vous, d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.